Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Comment ne pas parler aujourd'hui de XRP? C'est assez fou ce qu'est en train de faire cette crypto. 42% de hausse en 24 heures. XRP est en train d'aller chercher son plus haut historique. On est encore un peu loin, mais je vais vous parler de ça aujourd'hui et de plein d'autres choses. Je vais vous parler du Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va parler aussi d'Ethereum staké avec un ETF qui pourrait arriver, de finances décentralisées aussi. Bref, plein de choses à vous raconter. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, je vous ai dit, XRP aujourd'hui, c'est juste dingue ce qui est en train de se passer. 2,7 $ à l'heure où j'enregistre cette vidéo et c'est encore en train de monter. En 7 jours, on a fait à peu près 100%, 81%. Regardez, on va réactualiser 93% en 7 jours pour XRP. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce token? Regardez, si on dézoome sur plusieurs années, on est en train d'aller chercher le plus haut historique qui avait lieu en janvier 2018, plus de 3 $. En 2021, donc vous savez, on n'arrête pas de dire que les cryptos c'est cyclique, et ben le cycle de 2018, XRP a dépassé son plus haut historique. En 2021, XRP n'a pas réussi à dépasser son plus haut historique. Généralement, ça c'est vu comme un mauvais signe, on va dire. Si au cours d'un cycle vous n'arrivez pas à franchir votre plus haut historique, et ben franchir votre plus haut historique au cycle suivant, c'est encore plus difficile. Et en tout cas, XRP est en train de se rapprocher de ça. Market cap de 148 milliards de dollars. C'est quoi 148 milliards de dollars? C'est tout simplement la troisième crypto en termes de market cap. 153 milliards de dollars, ça bouge tellement vite. Ça veut dire que XRP est devant l'USDT et surtout 1,5 fois plus que Solana. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'arrondis. Mais il y a quelques temps, dire que XRP allait dépasser Solana, c'était juste complètement fou. J'ai fait un tweet sur le sujet en disant si XRP dépasse Ethereum, j'arrête la crypto. Parce que vraiment, je trouverais ça complètement hallucinant. XRP, alors c'est pas une crypto qui vient d'arriver, hein. XRP, ça existe depuis de très très nombreuses années. Regardez, si on regarde la Bitcoin dominance à côté des autres cryptos, on a XRP depuis 2013-2014, ça arrive. Regardez, là, déjà en 2013, on peut voir, on a BTC, ça représente 93% des cryptos en termes de market cap, et XRP, on est déjà à 3%. Donc c'est vraiment très très vieux XRP. Avec Ethereum et la folie en 2016, Ethereum a dépassé XRP. Regardez, en 2016, là, on est à 10% de la market cap pour Ethereum global, hein, et un peu moins de 2% pour XRP. Ensuite, en 2018, c'est repassé devant pendant un mois. Et en fait, depuis 2018, Ethereum est devant XRP. C'est pas rien. Il y a eu cette baisse d'ensuite XRP depuis quelques temps. Il y a eu le procès de la SEC en 2020 qui a fait mal à XRP. Donc la baisse a commencé. En tout cas, Ethereum a dépassé XRP avant le procès de la SEC, mais le procès de la SEC n'a fait qu'empirer les choses pour XRP. Et là, voilà, c'est en train de revenir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a pas mal d'événements autour du XRP qui arrivent. On a le lancement du stablecoin RLUSD de Ripple. Donc c'est le stablecoin du XRP qui va être sur la... D'ailleurs, de manière assez étrange, il va être disponible sur Ripple, sur XRP et aussi sur Ethereum. Ils ont choisi les deux blockchains. Donc le RLUSD devrait bientôt être approuvé aux États-Unis. Le régulateur devrait valider ça dans les prochains jours avec potentiellement un lancement dès le 4 décembre. Donc ça arrive vraiment très très rapidement et ça c'est un événement aussi qui pousse le token à aller chercher les 3 $. Et on a aussi le changement d'administration aux États-Unis avec Donald Trump qui est en pro-crypto. Et tout le monde voit en fait une chance assez importante à ce qu'on ait l'ETF XRP qui soit validé en 2025. Et notamment, on a WisdomTree qui est une société qui vient de faire une demande pour avoir un ETF spot XRP. Ça veut dire en fait qu'on en est à la 4e demande d'ETF XRP aux États-Unis. Vraiment, c'est en train de s'accélérer. On va voir ce qui va se passer à partir de janvier. Je vous avais dit que ma prédiction, elle était plus sur un ETF spot Solana avant un ETF spot XRP. Mais là, avec ce changement de dynamique, et si Donald Trump, il pousse un peu plus XRP que Solana, parce que je pense quand même, quand on voit à quel point au sein du conseil d'administration crypto, enfin du conseil consultatif crypto qui est en train de monter Donald Trump, il y a pas mal de sociétés, il y aurait Ripple aussi dans le coup, donc je pense que ça va participer aussi à tout ça. Et voilà les divers éléments qui sont en train de pousser XRP. Alors moi, oui, vous connaissez mon avis sur cette chaîne, je vous le dis depuis un certain temps, j'ai beaucoup de mal avec XRP.
Je suis très content, vraiment, hein, pour tous les holders de XRP qui viennent de gagner beaucoup d'argent. Bah, bravo, vous avez eu une conviction forte sur une crypto que tout le monde pensait, beaucoup de gens pensaient morte et ça paye. Et avoir des avis vraiment contradictoires par rapport au marché, c'est ce qui marche au final, hein. En tout cas, c'est ce qui permet de faire des gains démesurés par rapport au reste du marché. Donc bravo à vous. Mais moi, voilà, les éléments fondamentaux autour de XRP qui me dérangent restent les mêmes. On a toujours Ripple qui détient à peu près la moitié de tous les tokens en circulation. Je rappelle, ils débloquent environ 1 milliard de tokens tous les mois et ils décident volontairement de les reloquer, mais ils sont pas du tout obligés. Ils peuvent prendre ce milliard et le vendre sur le marché s'ils veulent. Alors, il faut qu'ils fassent attention de ne pas faire chuter le cours, mais bon, ça me gêne d'avoir une crypto qui est détenue en grande partie par une société. Et je dis pour XRP, mais c'est valide aussi pour le BNB, hein. On sait à quel point Binance possède de BNB, mais là je parle du XRP. Et voilà, il y a pas mal de choses aussi d'un point de vue utilité. Est-ce que les banques qui vont adopter XRP vont adopter la technologie plutôt de Ripple, vont vraiment adopter le token XRP? Est-ce que il y a vraiment une utilité d'utiliser le réseau Ripple plutôt que d'utiliser maintenant des blockchains publiques avec des stablecoins ou des choses intermédiaires qui permettent de faire un transfert de valeur entre entités de manière assez transparente, alors que quand Ripple est arrivé sur le marché en 2014, ce type de choses n'existait pas. En 2013, ils étaient vraiment en avance par rapport à tout ça. Donc je pense que leur plus-value a été vraiment très utile il y a un certain temps. Là, j'ai beaucoup plus de mal. Mais bon, il peut se passer plein de choses. Ils ont lancé les smart contracts aussi dernièrement. Du coup, il y a pas mal de choses. Il y a des DEX, il y a des memecoins, il y a tout un écosystème aussi qui peut naître actuellement sur Ripple. Donc il peut se passer beaucoup de choses. C'est juste que moi, personnellement, d'un point de vue investissement, je ne suis pas fan de XRP pour ces raisons-là. J'aime pas les choses qui sont trop centralisées. Je préfère des choses beaucoup plus décentralisées qui auront vocation à être utilisées par plein d'autres protocoles différents. Ripple, voilà, j'ai suffisamment parlé de ça, mais voilà, j'espère que mon avis est assez clair. Encore une fois, bravo aux holders, mais voilà, moi je reste sur ce que je maîtrise le mieux, et mes investissements, voilà, je préfère les faire sur d'autres projets. Ensuite, parlons du Bitcoin. News assez folle autour de Mara, qui vient de nouveau de faire une tentative pour lever 700 millions de dollars. Pour faire quoi? Pour acheter du Bitcoin. Donc un mineur de Bitcoin qui est encore en train de lever 700 millions de dollars pour acheter du Bitcoin et pas pour acheter des équipements de minage. Je trouve ça complètement dingue et ça montre à quel point ils sont bullish sur le Bitcoin et à quel point la stratégie de Michael Saylor de MicroStrategy a inspiré plein de mondes différents. Et voilà, et Mara continue. Il continue d'acheter, d'accumuler du BTC. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le BTC aussi. Ça montre qu'il y a encore plein d'investisseurs qui sont en train d'acheter du BTC en très grande quantité. Après MicroStrategy, Marathon potentiellement et beaucoup d'autres qui vont venir copier ces stratégies-là. En tout cas, très bonne nouvelle pour le BTC. Et Michael Saylor, d'ailleurs, le patron de MicroStrategy, vient de faire une présentation de 3 minutes au board de Microsoft pour essayer de les convaincre d'acheter du Bitcoin. Il y a peu de chances que Microsoft achète, mais si vraiment ils le font, ça sera vraiment parce que Michael Saylor a réussi à les convaincre. En tout cas, selon lui, ça pourrait vraiment venir booster le prix de l'action Microsoft. Au lieu d'investir ça sur des bons du trésor ou de laisser le cash en banque, selon lui, c'est vraiment bête de ne pas acheter du BTC avec. Et MicroStrategy, d'ailleurs, ils viennent d'acheter 1,5 milliard de dollars de BTC. C'est juste fou. 15 000 bitcoins, ils ont désormais 402 100 bitcoins. Je me rappelle, pendant un moment, ils avaient autour de 200 000 et là, voilà, ils continuent d'acheter. Ils ont environ 38 milliards de bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste fou ce que MicroStrategy est en train de faire. Comment ils ont acheté ça? Ils ont tout simplement vendu des actions MicroStrategy. Donc certaines personnes critiquent un peu cette stratégie, disent que ça va mener à une chute catastrophique pour le BTC, au cas où MicroStrategy est amené à vendre ses BTC. En tout cas, ça marche bien pour le moment. Moi, ce qui m'inquiète vis-à-vis de l'action MicroStrategy, c'est que MicroStrategy est valorisée à quasiment plus de 2 fois la quantité de Bitcoin qu'ils ont. Selon Michael Saylor, c'est tout à fait normal parce que quand on achète une action MicroStrategy, on n'achète pas les bitcoins actuels, on achète les bitcoins qui vont arriver par la suite parce qu'ils vont continuer à acheter massivement du bitcoin. Donc bon, c'est une technique. Moi, je préfère acheter du BTC tout simple, sans passer par MicroStrategy. Mais si vous voulez vraiment avoir c'est un peu comme acheter du BTC en levier, acheter l'action MicroStrategy au final. C'est une technique, c'est une stratégie comme une autre qui a bien marché pour les investisseurs sur la dernière année. Regardez, sur la dernière année, on a la MicroStrategy, ça a fait
x10 quasiment, x8, x7, bref. C'est passé de 56 dollars à 388 dollars, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait quand même énormément. Beaucoup plus en tout cas que l'évolution du prix du Bitcoin. Et on va rester sur les cryptos par les institutionnels et on va en parler de l'ETF Spot Ether qui pourrait arriver avec la version stakée. Selon Bernstein, on pourrait avoir un ETF Ether staké très bientôt grâce au changement d'administration aux États-Unis. Je pense que ça serait une très très bonne nouvelle pour l'Ether. Je suis sûr qu'il y a plein d'institutionnels qui n'achètent pas forcément de l'Ether actuellement ou des hedge funds qui n'achètent pas forcément de l'Ether directement dans les ETF. Parce qu'ils passent à côté du rendement, ils passent à côté du 3% de rendement, c'est pas rien, sur plusieurs années ça fait quand même beaucoup, et ça peut potentiellement augmenter selon ce qui peut se passer. Moi je pense que ça va pas forcément augmenter, ça va rester autour de 3%, voire ça va légèrement baisser avec le temps. Mais bon, c'est quelque chose qui va attirer davantage d'investisseurs si on se dit bah vous avez de l'Ether et en plus vous avez 3% en plus annuellement sur cette crypto. Donc voilà, on va voir si Bernstein a raison. Je pense aussi, moi je suis persuadé que ça va finir par arriver après en 2025 ou 2026, je ne sais pas, mais ça serait une très bonne nouvelle pour les ETF Ether, qui ont d'ailleurs vendredi enregistré plus d'argent qui arrive sur ces ETF que pour le BTC. On a eu 333 millions de dollars pour les ETF Ether, alors que le BTC on a eu un peu moins. Et pour finir, deux news, je voulais vous parler de Curve. Curve Finance vient de sortir une version light du protocole qui est plus pour les solutions de niveau 2. C'est en fait pour permettre simplement aux diverses solutions niveau 2 qui vont se lancer avec l'OP-Stack ou autre d'avoir l'application Curve directement incluse sur le protocole de manière simple, tout en ayant connecté au réseau Curve sur Ethereum d'un point de vue droit, d'un point de vue transfert de frais. Donc c'est quelque chose qui pourrait permettre d'avoir Curve sur plein d'autres blockchains beaucoup plus rapidement sans attendre que l'équipe Curve déploie les protocoles sur ces blockchains-là. Donc ça pourrait participer à plus d'utilisateurs qui utilisent Curve Finance. Curve Finance qui a énormément augmenté sur un mois, on parle de x3 sur un mois. Je vous ai dit, le narratif DeFi en ce moment, moi c'est celui qui m'intéresse le plus et dans lequel je crois le plus. Et pour finir, Polymarket, ce cher Polymarket, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Il y a un pari sur Polymarket assez intéressant. Alors il y a peu de volume, attention, il y a 53 000 $ de volume, donc c'est pas non plus incroyable. Mais qu'est-ce qui montre ce pari? Il montre qu'il y a 92% de chances que Michel Barnier, le Premier ministre de la France, ne soit plus Premier ministre d'ici la fin de l'année 2024. 92% de chance, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment certain selon Polymarket. Donc on va voir ce qui va se passer, à suivre. S'il y a une information que quelqu'un, par exemple, je sais pas, s'il y a un chef de parti qui veut faire une motion de censure ou qui sait qu'il va se retourner contre Michel Barnier, bah, il a intérêt à parier sur Polymarket parce que ça va leur faire de l'argent, on va dire, gratuit. Enfin de l'argent en tout cas sûr. Voilà. Donc c'était tout pour les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. N'hésitez pas sur mon compte Twitter. Si vous ne suivez pas, vous avez le lien dans la description. Je vais devenir beaucoup plus actif ces prochains jours sur Twitter. Sur X, pardon. J'ai toujours du mal à dire Twitter, à dire X. Allez, à plus. Au revoir.